à ce flash d'information. On commence par les échanges à Abidjan entre le président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo. Les deux chefs d'État ont évoqué les projets importants, entre autres le renforcement de la coopération dans le secteur du cacao pour une revalorisation du prix d'achat aux producteurs. L'autoroute Abidjan-Lagos et le chemin de fer devront relier certaines villes de la sous-région. Explication détaillée avec Jérôme Kofi Abolin. À Abidjan, en vue de sa participation au Forum africain sur l'investissement, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a été reçu ce mercredi en fin de soirée par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette rencontre a eu pour cadre le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, de rappeler l'attachement du président ghanéen à la Côte d'Ivoire, tout en indiquant que Nana Akufo-Addo est toujours chez lui ici. Je dois dire que le président Nana Akufo-Addo est un grand ami de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Et surtout, je dois rappeler tout ce qu'il a fait pour notre pays pendant la crise post-électorale 2010, quand il était ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Ghana. Et depuis qu'il est aux affaires au Ghana, nous avons une forte coopération avec tous les nombreux projets, dont le cacao, le chemin de fer et ainsi de suite. C'est un grand honneur, un immense plaisir de le recevoir pour que nous puissions faire un tour d'horizon. Le président du Ghana a pour sa part indiqué être heureux de trouver l'occasion de se rendre une fois de plus sur le sol ivoirien. Il a en outre salué l'opportunité qui s'offre à lui et à son homologue ivoirien de parler d'un certain nombre de perspectives conformément aux relations exemplaires entre leurs deux pays. C'est une visite très courte. On a eu l'occasion de revoir beaucoup de choses sur le plan bilatéral, sur le plan régional et aussi même mondial, de voir exactement où on est avec toutes ces difficultés qu'il y a dans nos pays, dans nos régions, dans notre continent. Il y a une perspective commune entre nous qui fait que les relations entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sont basées sur des perspectives très, très importantes qui nous lient. Pour le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, se retrouver en Côte d'Ivoire et rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, est toujours un plaisir renouvelé. Et le président ghanéen d'indiquer que c'est le signe que les liens historiques entre la Côte d'Ivoire et le Ghana restent très forts et solides. Voilà, ils étaient 5696 candidats admis au concours de la fonction publique pour la session 2021. Avant de regagner leurs postes respectifs, ces nouveaux fonctionnaires ont suivi une formation de 3 mois sur l'éthique et la déontologie. Outillés, ils sont aptes à intégrer le monde du travail. Et le ministre de tutelle, Anne-Désirée Oloto, leur a remis des attestations de fin de formation. Le secteur de l'économie numérique se développe dans notre pays et dans un peu plus d'1 an environ, la Côte d'Ivoire sera dotée d'un nouveau centre de données. C'est un atout pour le vaste programme de digitalisation et de numérisation et des données publiques. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, vient justement de lancer les travaux de construction de ce data center au VITIB de Grand Bassam, village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Et on en reparlera ce soir dans l'édition de 20h. On l'a appris aujourd'hui, les États-Unis ont décidé d'exclure le Burkina Faso de l'accord commercial AGOA. L'exclusion de Ouagadougou du programme liant la première puissance mondiale aux pays africains sera effective à partir du 1er janvier prochain. La Maison-Blanche justifie sa décision par l'absence de progrès démocratique après 2 coups d'État militaires perpétrés dans le pays en 8 mois. La loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, en anglais African Growth Opportunity Act AGOA, est une loi américaine votée et promulguée en 2000 et qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter sur le marché américain sans droit de douane.
Au Sénégal, Ousmane Sonko a été convoqué aujourd'hui devant le doyen des juges d'instruction. L'opposant est visé par une plainte pour viol déposée début 2021 par une employée d'un salon de massage. En vue de cette audition, un important dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale. Et cette affaire judiciaire avait provoqué de violentes émeutes qui avaient fait au moins 13 morts dans le pays. C'était l'année dernière, précisément au mois de mars. Et on va terminer par la Guinée, où la junte militaire au pouvoir a ordonné des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé, renversé, vous vous souvenez, par un coup d'État en 2021. Plusieurs ex-ministres, ils sont poursuivis notamment pour des faits présumés de corruption, selon une lettre publique du ministre de la Justice qui a été adressée aux procureurs généraux. Plus de 180 hauts cadres sont dans le viseur de la justice guinéenne. Voilà, et fin de ce Flash Info, vous aurez juste après l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir pour l'édition de 20h. À tout à l'heure.